Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Floor Planner. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut ajouter des portes et du coup, par la même occasion, on va voir aussi comment on peut ajouter des fenêtres. Alors, Floor Planner, c'est un logiciel, un outil en ligne accessible. Il y a une version entièrement gratuite. La version gratuite, on a tous les outils de design sans aucun problème. C'est juste qu'au niveau des exportations, on pourra exporter que sur des images de petite taille. Donc derrière, si on veut exporter notre projet vraiment en HD avec des images de plus grande taille, il faudra soit prendre un petit abonnement, soit prendre tout simplement un système de crédit pour pouvoir exporter des images en plus grand. Sinon, toute la partie modélisation, la partie conception est entièrement gratuite avec un nombre de projets illimité. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à me suivre, apprendre énormément de choses sur le graphisme, les logiciels graphiques. Et en premier lien dans la description, la formation complète Floor Planner est disponible. Donc si tu as besoin de te former, aller un petit peu plus loin, plus en détail, ici c'est pour vraiment découvrir le logiciel, voir à quoi ça sert, avoir un aperçu. Maintenant, premier lien dans la description, la formation complète pour étape par étape, une structure de cours, avancer vraiment très rapidement et très bien maîtriser le logiciel. Deuxième lien dans la description, par la même occasion, le catalogue complet de formation que je propose sur les logiciels graphiques. Allez, on démarre directement pour ajouter des portes et fenêtres. Donc ce qu'on va faire, on va dessiner une pièce. Alors c'est même pas une pièce, je vais dessiner un mur et on va créer un premier mur ici. Je vais dézoomer un petit peu. Ce mur-là, je vais lui rentrer une valeur. Donc, je tape 10. J'appuie sur Entrée. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais aller dans cette direction-là. Je reste à la perpendiculaire. Je tape 6. J'appuie sur Entrée. Je reste à la perpendiculaire. Je tape 10. Alors là, j'ai des guides. Et là, je reviens avec 6. Donc là, j'ai une pièce qui est créée. Ensuite, on va aller sur Dessiner une pièce. Alors là, je ne vais pas rentrer de valeur spécifique. On va par exemple dessiner une pièce qui va faire ça. Ensuite, je reviens dessiner une pièce. On va mettre par exemple une autre pièce qui va venir ici et qui va se caler par exemple à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être bouger un petit peu cette pièce. Tac. Et puis, on va faire une autre pièce, dessiner une pièce ici. Donc là, admettons, on a un petit coin salon, un petit coin salle de bain, une petite chambre et une autre chambre un petit peu plus grande. Alors, si j'ai besoin de rajouter des portes, donc je vais aller chercher ajouter des portes ici. J'ai différents types de portes que je peux trouver. Si je veux une porte d'entrée, par exemple, on va chercher un modèle de porte d'entrée. Par exemple, il y en a un ici. Je fais un cliquer déposer et je mets ma porte à ce niveau-là. Ensuite, quand j'ai ma porte, je peux modifier donc l'essence d'ouverture et les directions. Donc, je clique dessus. Là, j'ai la possibilité de retourner pour l'ouverture ou bien de retourner au niveau de la direction. Donc là, je vais retourner au niveau de la direction et là, je peux inverser l'ouverture. On va se mettre sur cette ouverture-là. Je peux par la même occasion dupliquer ma porte, supprimer ma porte. Ensuite, je vais aller sur Ajouter des portes et là, on a des modèles de portes très classiques intérieurs. Donc, je vais prendre la première, la porte standard et on va en disposer une, par exemple, ici. Donc là, au niveau de l'ouverture, je suis bon. Si je veux la même porte ailleurs, soit je refais un cliquer déposer, soit je clique sur ma porte et je viens dupliquer. Et là, par exemple, je duplique ma porte et admettons, j'en mets une ici. Là, je clique sur cette porte, je peux dupliquer et tac, je vais la mettre par exemple ici. Si je la mets ici, il faut que j'inverse. Enfin, ça sera mieux. Donc, je vais cliquer ici, j'inverse dans cette direction-là. Et ici, j'ai positionné mes 4 portes. Alors, à chaque fois que vous avez une porte, vous pouvez changer des paramètres. Vous cliquez sur le paramètre de porte. Là, on pourra changer, si besoin, la couleur du cadre, couleur de porte, couleur de seuil de porte. C'est possible. On peut aller chercher une couleur. Sinon, si je reclique sur ma porte ici, vous avez des paramètres. Et là, en fait, on a des valeurs standards. Alors, en général, on conserve ces valeurs standards. On a une largeur de porte de 98 qui est du standard, hauteur de 120 qui est standard. Mais si par exemple on veut faire une porte un petit peu sur mesure, on peut tout à fait faire une porte de 120, une porte de 110. On a simplement à cliquer ici et changer la valeur. Ensuite, on peut activer la vue 3D. Là, je me mets sur ma vue de dessus. Et vous voyez, très rapidement, on démarre notre intérieur. Très rapidement. Là, je peux me mettre en vue. Et voilà un aperçu de nos portes. Alors, on va revenir sur notre vue 2D.
Si on a besoin d'ajouter des fenêtres, on va répéter le procédé, donc ajouter des fenêtres. La seule petite nuance, c'est que au niveau des fenêtres, si on veut une porte-fenêtre, on la trouvera dans les portes. Donc on va ajouter des portes, on descend et là en fait on a les modèles de porte-fenêtres qui sont situés en bas. Là par exemple j'ai un modèle de porte-fenêtre coulissant, je fais un clic gauche et par exemple j'en mets une ici. Si je veux la dupliquer, je clique, dupliquer et tac, je vais en disposer une autre ici. Si je veux des modèles de fenêtres simples, je clique sur ajouter des fenêtres. Là, j'ai des modèles de fenêtres simples. Par exemple, ça, c'est la fenêtre classique avec 2 éléments. Fenêtre classique avec 2 éléments. Vous vous apercevez qu'on a bien des valeurs. Donc, pour positionner vos éléments, en fait, tout simplement, vous jouez avec le zoom, avec votre molette de souris et voir les cotations. Si par exemple là je veux mettre au milieu de mon mur, en fait je vais regarder ma cotation de gauche et de droite. Et là quand je vais arriver au milieu, par exemple 2,16, 2,17, je vais arriver au milieu. 2,16, 2,16. Et là par exemple je positionne ma fenêtre parfaitement au milieu. Donc vous voyez c'est ergonomique, il n'y a pas trop de prise de tête. C'est des cliquets déposés qui viennent aimanter. Là je peux mettre une fenêtre par exemple plus petite, éventuellement ici et ainsi de suite. Puis après, on a d'autres types de fenêtres qui peuvent être même des fenêtres grandes comme ceci également. Toujours le même système, quand vous cliquez sur une de vos fenêtres, tac, là c'est pareil, vous pouvez changer couleur de cadre, couleur de porte, seuil de porte. Et quand vous allez dans vos paramètres, vous pouvez changer votre fenêtre. Si par exemple ma fenêtre, j'ai envie que celle-ci fasse 2,20 m de large, je peux mettre 2,20 m. Vous avez également éléments similaires. Éléments similaires, c'est en fait tout simplement, vous cliquez sur un autre élément, vous actualisez, en fait, vous remplacez votre élément par un élément qui est, entre guillemets, similaire. Simplement pour remplacer. On va jeter un coup d'œil sur notre petite vue 3D. Donc vous voyez, si par exemple vous voulez faire du design d'intérieur, effectivement, si vous fonctionnez avec un vrai logiciel de modélisation 3D qui permet de modéliser des pièces industrielles, qui permet de modéliser des objets, en fait, ça ne sera pas très intéressant sur ces types de logiciels-là, concrètement, de faire du design d'intérieur, parce que ce n'est pas justement designé pour en tant que tel. Ça veut dire que si on utilise SketchUp, on peut faire du design d'intérieur, on peut faire du bon design d'intérieur avec SketchUp. Mais ça va quand même mettre plus de temps, même si on peut vraiment faire des très bonnes choses. Si j'utilise par exemple Blender, je vais faire du design d'intérieur, je peux. Mais je vais beaucoup plus galérer, je vais mettre beaucoup plus de temps et j'aurai pas de bibliothèque accessible, il va falloir que je fasse tout moi-même. Donc si on est vraiment dans un système où on utilise par exemple, on veut faire du design d'intérieur pour présenter des projets à des personnes, ou on veut faire du design d'intérieur pour soi-même pour par exemple ses futurs projets personnels, c'est mieux d'aller chercher un outil comme ça plutôt que d'aller chercher un vrai logiciel de modélisation 3D qui ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Alors on revient un petit peu, là vous voyez je clique sur la petite personne ici et quand je prends mes touches directionnelles, je peux me déplacer à l'intérieur. Vous voyez très rapidement je peux me déplacer à l'intérieur, ça permet de voir un petit peu l'aperçu des fenêtres. Là on est resté sur des choses en clair mais on peut vous voyez changer par exemple les cadres, tout ça on peut se mettre en marron si par exemple vous voulez éditer un petit peu. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Donc là, on a vu des bases pour pouvoir importer portes et fenêtres. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mets également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète Floor Planner est disponible. Donc on voit tout en détail. Structure de cours, toujours important. C'est pour ça que les formations sont bien. Parce que ça permet d'avoir une structure de cours pour vraiment y aller étape par étape et très rapidement être performant. Donc ça va se passer en premier lien dans la description. Il y a également un projet d'entraînement à la fin de la formation sur un projet de maison en étant également sur l'extérieur. Et puis deuxième lien dans la description, mon site web personnel avec mon catalogue de formation des cours que je propose sur tous les logiciels graphiques. Je le rappelle, je suis formateur en ligne, je concentre l'essentiel de mon énergie là-dessus et sur ces logiciels. Et puis pour notre vidéo, je vais dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.